Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Béni sois-tu, ancien des jours, toi qui es le char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Tu es le berger fidèle et nous sommes le troupeau de ton pâturage. C'est avec le cœur plein de joie que nous nous présentons devant toi, Seigneur, en ce dimanche 15 juin 2025, parce que nos cœurs sont pleins de joie pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, pour les merveilles que tu opères dans notre vie. Amen. Depuis le 1er janvier, Seigneur, tu as été notre bouclier et notre rempart. Tu es pour nous un abri sûr. À l'ombre de tes ailes, nous recevons le vrai repos. Amen. Merci pour le succès dans nos entreprises. Amen. Merci pour la réussite accordée à nos enfants à l'école. Merci pour les bénédictions multiples que tu déverses sur ton peuple. Autre, soit banni, soit glorifié, soit exalté, soit magnifié. Que tout ce qui respire bénisse ton Saint-Nom. Nous voici venus à tes pieds pour nous ressourcer. Nous sommes venus, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous édifier, pour recevoir davantage de toi. Amen. Père, ouvre pour nous les écluses des cieux et visite-nous en cette matinée. Au nom de Jésus, Amen. Ouvre pour nous, Seigneur, ton bon trésor. Amen. Et déverse sur nous la plénitude de ta grâce. Amen. Que par ta parole nous soyons illuminés. Car ta parole est une lampe à nos pieds, Amen. Une lumière sur notre sentier. Amen. Seigneur, que ta parole nous rende plus que vainqueurs. Amen. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, Amen. Et la vérité vous affranchira. Libère-nous de l'ignorance, Seigneur. Amen. Délivre-nous des ténèbres, Amen. Et accorde-nous la lumière de la vie. Amen. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous transformer. Amen. Que ce ne soit pas une connaissance intellectuelle. Non, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas venus meubler notre intelligence, Seigneur, ce matin à l'église. Nous sommes venus pour puiser à la source d'eau vive. Nous sommes venus pour recevoir de toi, Seigneur éternel, que ta parole puisse nous transformer, Seigneur, nous régénérer, qu'elle produise la repentance et la conversion au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, mon cœur est plein de joie pour partager ce message avec vous, parce que je sais que ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Amen. Après ce message, tu seras une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les gens vont s'étonner. Ceux qui t'ont connu hier vont vraiment être surpris de voir le nouveau départ que tu as pris, parce que tu commences une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons ce dimanche le thème que nous avons commencé dimanche dernier et qui était intitulé « Protège ton avenir ». Protège ton avenir. Alléluia. Amen. Chaque être humain doit protéger son avenir. D'abord, chaque être humain a un avenir. Je vais essayer de rappeler brièvement, récapituler ce que nous avons appris dimanche dernier. Tout être humain a un avenir, quel que soit ton âge. Même que tu sois jeune, vieux, travailleur, étudiant, retraité, que tu sois homme ou femme, marié, célibataire, veuve ou je ne sais, orphelin, tu as un avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est le temps qui est devant nous, c'est demain, c'est le prochain jour, la prochaine semaine, prochain mois, prochaines années, autant que Dieu te permettra de vivre sur cette terre des vivants. Alléluia. Amen. Ceci dit, ton avenir dépend de toi. Sache que tu as les graines, tu as toutes les cartes en main. C'est à toi de décider de ce que sera ton avenir. Et si tu prends ton avenir à la légère,
tu ne seras pas surpris par des conséquences néfastes qui vont en découler. Mais si tu es proactif, alléluia, Amen. Un vrai chrétien doit être proactif. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de subir avant de réagir. Un vrai chrétien doit prendre des initiatives. Et c'est ça le sens de cet enseignement. Cet enseignement est un enseignement préventif. Parce qu'on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. C'est pas bon d'attendre qu'il y ait des dégâts, des destructions, des pertes énormes avant qu'on cherche qu'on va réparer comment. C'est mieux d'anticiper. Alléluia. Amen. Donc cet enseignement vient pour t'aider à anticiper sur les choses qui vont arriver demain. C'est ça, j'ai défini la protection dans le cadre de cet enseignement. Protège ton avenir. Comme veut dire protéger? Protéger veut dire mettre quelque chose à l'abri du danger. Donc ton avenir est en danger. On connaît cela. Il y a un ennemi féroce, méchant, qu'on appelle Satan. On dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Donc, si tu t'as mis, ton avenir est en danger, tu dois le protéger contre tout danger. Protéger, c'est mettre ta vie à l'abri des attaques. Tu auras des attaques. Satan va t'attaquer, la mondanité va t'attaquer. Beaucoup, les mauvais esprits vont t'attaquer. Et si tu ne protèges pas ton avenir, tu seras victime de cette attaque et tu ne feras que pleurer, tu vas regretter. Donc, protéger veut dire mettre à l'abri du danger, c'est préserver des attaques. Protéger, c'est préserver contre, c'est-à-dire intercepter ce qui peut nuire. Donc, préserver, protéger, c'est couvrir à l'avance contre les intempéries de la vie. Alléluia. Amen. Et c'est sur cette base, quand j'ai parlé des intempéries de la vie, que j'ai pris l'analogie de la construction d'une maison. Que la vie de l'homme est comme une maison que tu es en train de bâtir. Et pour bien bâtir une maison, tu ne le fais pas n'importe où. Tu choisis un site approprié, un terrain qui est bien placé, un terrain accessible, un terrain qui n'est pas accidenté, parce que tu voulais que ta maison soit stable. C'est ça. Et tu choisis aussi des matériaux appropriés, des matériaux durables, des choses solides qui peuvent résister aux intempéries. Quelles sont les intempéries de la vie physique? Ce sont les vents, ce sont les pluies, les tempêtes, les orages et tout le reste. Et il en est de même sur le plan spirituel. La vie de l'homme doit être bâtie sur un fondement solide. Et le meilleur fondement pour bâtir ta vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi qui as choisi Jésus, tu as fait le bon choix. Tu as choisi un bon site pour bâtir ta vie. Toi qui as reçu Christ comme ton Seigneur et personnel, vraiment tu es bien parti. Pourquoi? Parce que le fondement, comme c'est Jésus qui est la base de ta vie, tu es sûr qu'aucun vent, aucune pluie spirituelle, aucun vent spirituel, aucune tempête spirituelle ne pourra t'ébranler au nom de Jésus. Amen. C'est ça, mon frère et ma sœur. Donc, tu te préserves contre les intempéries et toi-même tu veilles pour ne pas être négligent. Parce que j'ai dit très clairement dimanche dernier que Dieu ne va pas opérer un miracle pour couvrir ta paresse. Dieu ne va pas opérer des miracles pour couvrir ta négligence. Oui, si tu dis que tu cherches le travail et tu passes la journée à dormir à la maison, tu es au lit, tu dors, tu te reposes, tu te lèves, tu manges, tu bois, après tu te coins et tu dis que tu attends le travail, tu n'auras pas. Dieu ne viendra pas là sur ton lit te donner un emploi. Non. Quelqu'un qui cherche du travail, celui qui a la recherche d'un emploi, il fait des recherches, il fait des efforts, il essaie de regarder, de recueillir des informations jusqu'à ce que finalement Dieu va lui ouvrir une porte. Alléluia. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc sois diligent, sois sage, sois prudent, quel que soit. J'ai dit que quel que soit ton état actuel, il y a de l'avenir pour toi. Alléluia. Amen. Donc je ne sais pas en quel état ce message se trouve. Peut-être que ces paroles viennent te trouver que tu as déjà perdu beaucoup d'années de ta vie, tu as déjà connu beaucoup d'échecs, tu as eu des déboires, des déceptions, tu es passé par des traumatisme, tu es même déprimé, je ne sais pas. Mais quel que soit ton état, il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Amen. Ce message est non seulement un appel à la responsabilité, mais aussi un message d'espoir. C'est un message d'encouragement. C'est pour te dire qu'il n'est pas trop tard. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Tu peux encore y arriver. Tu peux encore le faire. Même si tu as eu des difficultés, le Seigneur, ce jour est pour toi un jour de grâce. Ce jour est un jour de grâce. C'est un jour de bénédiction. Un jour favorable où Dieu t'ouvre la porte. Et c'est justement dans de bons jours que l'on prépare les mauvais jours. C'est dans un jour comme celui-ci où tu es concentré, attentif, tu peux écouter la parole de Dieu, que tu peux prendre des mesures appropriées qui vont te mettre à l'abri de certaines tentations, de certains combats, de certaines oppositions, de certaines persécutions que l'ennemi va t'apporter. Alléluia. Amen. Donc ne désespère pas. Même si tu es faible dans la prière, même si tu étais déjà vraiment abattu, non, il est encore possible. Tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Donc prends soin de bien bâtir ta vie. Prends soin. Nous avons dit que
ta vie est comme un jardin. Alléluia. Amen. Ta vie est comme un champ, une plantation ou un jardin. C'est ça. Donc, tout ce que tu sèmes dans ta vie, c'est ce que tu vas récolter plus tard. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute pensée que tu conçois dans ta tête est une semence. Toute pensée qui passe par ta tête, c'est une semence. Toute parole qui sort de ta bouche est une semence. Et toute action que tu poses est une semence. Je vais y arriver doucement. Prenons le cas des pensées. Dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que Caïn avait conçu une mauvaise pensée lorsqu'il a vu son frère Abel offrir un meilleur sacrifice à Dieu. Il était jaloux de ce que Dieu a agréé le sacrifice de son frère Abel et n'a pas agréé le sien. Et Dieu l'a mis en garde, comme je suis en train de te mettre en garde maintenant, que ne garde jamais de mauvaises pensées dans ton cœur. Dieu l'a prévenu que fais attention, que l'idée qui jaillit de ton cœur n'est pas une bonne idée. Si tu ne prends pas garde, ça va te conduire au pire. Malheureusement, Caïn n'a pas pris en considération l'avertissement que Dieu lui a donné. Et la mauvaise pensée qui avait germé dans son cœur l'a poussé à tuer son frère Abel. Donc généralement, tout péché commence d'abord dans la pensée. Tout ce que l'homme fait ici-bas commence d'abord dans la pensée. L'homme conçoit d'abord, l'homme est un être intelligent. L'homme conçoit d'abord l'idée avant de la matérialiser, avant de concrétiser cette idée dans le monde physique, visible et concret que nous voyons. Même celui qui commet une très bonne action, même celui qui remporte une compétition, il a eu l'idée et il s'est mis au travail, il s'est exercé, il a suivi les normes et finalement, il va remporter un grand trophée. C'est la même chose même pour nos enfants qui viennent de recevoir le diplôme à l'école. C'est ça, hein? Dès le début de l'année scolaire, chacun a une idée que cette année, je vais m'efforcer, je vais obtenir tel examen, je vais faire tel diplôme, je voudrais aller en classe supérieure, je vais passer tel concours. Et après avoir conçu cette idée, il s'est mis au travail, chaque jour il va à l'école, il s'applique à suivre les cours dispensés par le professeur, il fait ses devoirs, il fait des recherches et finalement, en fin d'année, chacun récolte ce qu'il a semé. Alléluia. Amen. Chacun récolte ce qu'il a. La fin d'année, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire en fin d'année scolaire ou académique. Chaque élève, chaque étudiant récolte ce qu'il a semé depuis le premier jour de la rentrée scolaire, que ce soit sciemment ou inconsciemment. Les paresseux, ceux qui ont passé l'année dans le désordre de l'indiscipline, à jouer, à s'amuser à contre-temps et négliger leurs leçons ou refuser de faire leurs devoirs et tout et passer le temps dans la distraction, nous avons vu ce qu'ils ont récolté. Ça a été l'échec, les déshonneurs, les pleurs et les choses semblables. Alléluia. Amen. Donc nous disons que fais attention, ta vie, tu es l'auteur de ta biographie. Ta vie dépend de toi. Je sais que nous sommes dans une génération où les gens aiment se défouler en accusant les autres. Les gens aiment se justifier. Les gens n'aiment pas assumer leurs responsabilités. Les gens aiment toujours chercher des boucs émissaires. Oh, c'est à cause de mes parents que je ne suis pas cessé, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mon époux, c'est à cause de mon épouse, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des autorités, c'est parce qu'il fait froid, c'est parce qu'il fait chaud, etc. Tous ces prétextes, ça ne change rien sur le résultat. Si en donnant, regardez le cas d'Adam, quand Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as fait ça, au lieu de connaître, il dit que c'est la femme que tu as mise à côté. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas discuté, ça n'a pas innocenté. Il a été puni parce qu'il aurait dû refuser ce que la femme lui a proposé. Donc, tous les prétextes, les raisons, chacun s'évertue à expliquer toutes les raisons du monde. Ça ne change rien sur la récolte. Ce que tu as récolté, c'est ça. Si c'est une bonne récolte, c'est ça, c'est du mauvais récolte. Donc, inutile. Étant donc sage, toi qui sais maintenant que toutes les accusations, toutes les plaintes que je vais faire ne changeront rien sur ma récolte, sois donc sage que malgré ces obstacles, malgré ces problèmes, malgré cette adversité, je vais semer une bonne semence. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'est très important. Quand vous parcourez le quartier, vous voyez certaines maisons, il y a des maisons bien bâties, des maisons où vous sentez que c'est des spécialistes, c'est des techniciens qualifiés qui maîtrisent l'art du bâtiment, qui ont construit, puisque vous voyez comment ils ont fait le bon choix des matériaux, ils ont bien agencé, ils ont respecté toutes les normes architecturales. Et la maison est solide, elle est durable pour des années. Et dans d'autres quartiers, c'est des maisons qu'on a juste bricolées. Vous sentez qu'on a juste pris tel matériau, on a ramassé du n'importe quoi, on a mis ça ensemble et on a commencé à habiter là-dedans. Et vous savez que les maisons qu'on a bricolées ne vont pas durer longtemps. Quand les intempéries vont venir, quand la pluie va tomber, les grands vents vont souffler, la tempête, etc.,
ça va s'écrouler. Vous voyez, déjà avant que le grand vienne, le mur commence déjà à se lézarder. Vous voyez comment la fondation est fissurée. Vous voyez comment il y a des trous. Et tout le reste, la maison est même déjà inclinée. C'est comme ça la vie de plusieurs êtres humains. Beaucoup d'êtres humains ne sont pas prudents, ne sont pas responsables dans leurs choix. Ils agissent n'importe comment au gré des passions et de leurs désirs. Et en fin de journée, lorsque le moment de la récolte arrive, ils accusent. Alors que c'est eux qui ont bricolé leur avenir. Oui. Ne sois pas parmi ceux qui bricolent. Sois quelqu'un qui construit bien son avenir. Sois quelqu'un qui est méticuleux, rigoureux, très sévère contre toi-même en ce qui concerne ton avenir. Tout ce que tu vas faire, n'imite pas les autres. C'est ce que nous allons faire. C'est les nouveaux éléments qu'on voit aujourd'hui, que l'imitation servile est un grand danger. Oui. Je veux parler de la semence collective. Il y a plusieurs sortes de semences. Il y a des semences individuelles, des semences que tu fais toi seul, tu te lèves, tu vas au champ, ou dans ton jardin, et tu sèmes. Si tu sèmes seul, tu vas récolter. Ce n'est pas parce que tu as sémé seul que tu ne récolteras pas. Non. Tu as sémé toi seul, la récolte va venir. Ça, c'est automatique. Bien même. Deuxième hypothèse, il y a des semences collectives. Ça dit, tu te joins à tes amis, avec eux, vous partez jouer, vous distraire, vous divertir et tout le reste. Et quoi que vous fassiez dans ces escapades, dans ces aventures sentimentales et tout le reste, comme le monde moderne l'appelle, chacun va récolter seul dans sa vie. C'est pas parce que vous avez semé ensemble, en groupe, il y avait beaucoup de gens. C'est ce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui. Quand tu leur dis, vraiment, règle ta vie, marche sur la vie, ils disent non. Tu crois que tous ces milliards de personnes qui sont là dehors, qui ne croient pas en Jésus, tu crois que vraiment, c'est seulement vous êtes même combien, vous qui croyez en Dieu, vous qui obéissez à Dieu. Mon frère et ma soeur, la Bible nous a appris dans Galates chapitre 6, verset 7. La loi de la nature, elle est universelle, elle est impitoyable. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pas parce que beaucoup de personnes sèment le mensonge, le vol, l'adultère, la calomnie, les haines et toutes les choses semblables, les jalousies, que le fait qu'il y ait trop de semeurs, il y a trop de haineux, trop de menteurs, trop de voleurs, qu'ils ne vont pas récolter les conséquences du vol ou du mensonge. Non. Donc c'est ça. La loi de la semaille et des moissons est une loi universelle dans tous les continents. Si tu sèmes du maïs, tu récolteras du maïs. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Océanie, partout. Que ce soit dans un pays développé, dans un pays sous-développé, ou dans un pays du tiers-monde, du pays du premier monde. Ça ne change absolument rien. Dans le cadre spatio-temporel, le cadre géographique dans lequel tu te trouves, ça ne change pas la loi de la nature. Ton niveau intellectuel n'a aucune influence sur la loi de la nature. Que tu sois un illettré ou un intellectuel, ou un analphabète, je te dis la vérité, si tu sèmes des arachides, tu récolteras des arachides. Donc, il ne faut plus perdre le temps à te justifier, à dire que bon, même tel fait ça, est-ce que je suis le seul, etc. Non. La vie de débauche que les gens sont en train de mener aujourd'hui, la vie d'adultère, de fornication, de convoitise et des choses semblables, ça produit des conséquences à grande échelle. Oui. C'est pas parce que beaucoup de gens se mènent à la prostitution que ça ne va plus produire les conséquences néfastes. Non, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles se sont prostituées, elles ont attrapé des grossesses indésirées. Il y a des jeunes hommes qui ont attrapé même des maladies infectieuses, des maladies sexuellement transmissibles. Il y en a qui en sont morts, d'autres sont encore en train de vivre avec un lourd fardeau dans leur corps physique. Et ça compromet leur avenir, ça compromet même leur futur professionnel, ça compromet leurs atouts, ça limite leurs capacités. Voilà. Donc, d'autres disent que nous sommes dans le monde moderne. On ne peut vivre dans l'Antiquité comme les Joseph en Égypte, comme les Daniel à Babylone. Le monde est le même. Alléluia. Amen. Le même oxygène que Joseph respirait en Égypte, c'est le même oxygène que tu respires aujourd'hui, en 2025. Il n'y a pas une différence, c'est la même chose. La même terre, la même force de la pesanteur qui exerçait sa force sur d'attraction sur les êtres humains au temps de Daniel à Babylone. La même force de la pesanteur, la loi de la pesanteur existe encore qu'aujourd'hui, non, rien n'a changé. Le soleil là est le même. C'est ce soleil-ci que les Mardochés ont vu. Et c'est le même soleil que nous voyons. La lune est la même. Les étoiles sont les mêmes. Donc, c'est les hommes qui se trompent. C'est les hommes qui chantent. Mais la nature est là. Et la nature a ses lois. Si tu mets ta main au feu, ça va te brûler. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et comme j'ai dit l'autre jour, je le rappelle aussi, il y en a qui veulent s'abriter derrière l'ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse, non, l'ignorance ne peut pas t'exempter des conséquences.
Je prends le cas d'un bébé, peut-être 1 an, il est encore très jeune, et sa maman le néglige, et peut-être par inadvertance, le bébé met son doigt dans le feu. Qu'est-ce qui va arriver? Le feu va le brûler. Le feu ne peut pas dire que non, comme c'est un bébé, il est innocent, il est ignorant, il ne sait rien, il ne connaît pas, je vais l'épargner. Non, c'est ça la loi de la nature. Donc tu as intérêt à te cultiver, tu as intérêt à prendre la parole de Dieu, tu as intérêt à étudier. C'est ce que Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de la loi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit, médite le jour et nuit, afin de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour ne pas t'écarter de ça même un peu. Parce que si tu t'écartes de la parole de Dieu même un peu, tu vas regretter, tu vas souffrir, tu vas peiner, tu vas dire si je savais, il sera déjà trop tard. Donc cet enseignement est un appel à la responsabilité. Prends ta vie en main. Ne perds plus le temps à accuser les gens, tel est monté, tel... Les gens sont ce qu'ils sont. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux te changer toi-même. Alléluia. Amen. Ce message t'invite à la conversion, au changement radical. Tu peux prendre un nouveau départ, tu peux faire demi-tour à tes mauvaises habitudes. Tu dis non, c'est fini. Même tes mauvais amis. 1 Corinthiens 15, 55, 1 Corinthiens 15, 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si toi tu es bien intentionné, tu as de très bonnes idées, mais tu t'associes à des personnes malveillantes, à des amis qui ont des pensées de péché, qui veulent seulement jouer la vie, comme ils disent entre guillemets, se livrer aux aventures et tout le reste, ne sois pas surpris. Tôt ou tard, les mêmes causes vont produire les mêmes effets dans ta vie. Tu vas subir les mêmes échecs, les mêmes déboires, les mêmes maladies, les mêmes tourments, les mêmes déceptions que eux. C'est ça, tu dis, il m'a plaqué, il m'a abandonné. C'est toi qui as donné accès à tout ça. C'est ça. Si tu te comportes, si tu menais une vie digne de l'évangile, la grâce de Dieu serait ton partage. Le chemin du juste est une lumière resplendissante qui va de gloire en gloire jusqu'à la fin, jusqu'au firmament. Mais le chemin de ceux qui sont rusés, tortueux, ceux qui se cachent la nuit pour aller faire de mauvaises choses, l'obscurité ne change rien à la semence. Alléluia. Amen. Je dis ça pour les semences nocturnes. Certains se cachent dans la clandestinité, la nuit, pas quand personne ne peut les voir, ils se mettent à l'abri de tous les regards et ils s'en vont semer dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol, la jalousie, la sorcellerie, les choses semblables. Et ils se trompent. Ils se trompent en se disant que comme personne ne m'a vu, comme j'étais seul, comme j'ai pu me cacher, j'ai été dans un hôtel, j'ai été loin au village, personne n'est au courant. Ah, ça n'a rien changé sur ta semence. Ah oui, tu le verras, l'homme récolte ce qu'il sème. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, qu'il faut prendre garde aux circonstances de la vie, parce que la semence est immuable. Le principe de l'immutabilité de la semence. La semence est immuable. Les circonstances ne changent rien à la semence. Si c'est le maïs, ça ne deviendra pas les arachides avec le temps. Voilà un autre problème. Beaucoup se trompent que le temps va changer les choses. Le temps ne change rien. Les choses vont changer si tu prends des mesures sévères contre toi-même. Si tu décides que ça en est trop. Je me suis trop amusé avec mon avenir. J'ai trop pris de mauvais risques. Je mets fin à la négligence. Je ne vais plus vivre dans le désordre. Je ne serai plus paresseux. Je vais mettre de l'ordre. Je ne serai plus indiscipliné. Voilà ce qui peut faire changer les choses. C'est la discipline qui change les choses. Ce n'est pas le temps. Si tu gardes la même vie, tu continues le même comportement, même dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu subiras toujours les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes échecs, les mêmes déboires, les mêmes tourments. Voilà, donc ce n'est pas le temps. Ne confie pas ton avenir que le temps va changer ton avenir. Le temps va même plutôt empirer. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Certaines choses que tu pouvais faire aisément hier, aujourd'hui, tu vois comment ça devient plus ardu. Donc, ne perds pas le temps à dire que je sais que bon, ça va passer. Ça ne va pas passer. C'est à toi de faire que ça passe. Alléluia. Amen. Bien, et vraiment encore donner notre précision que Dieu n'a pas de petits-fils ni de petites filles. Donc chacun est responsable de son âme. Même vous les jeunes qui m'écoutez maintenant, vous êtes en vacances. Ça c'est la période de repos. C'est le temps où vous n'allez plus à l'école. C'est très bien. Mais c'est aussi un temps très délicat. Vous pouvez le mettre à profit. Tu peux utiliser ce temps de vacances vraiment pour te ressourcer spirituellement, pour même travailler et trouver et avoir un peu d'argent. Tu peux utiliser les vacances de manière utile, sage. Et le fruit, c'est quoi? Avant la rentrée scolaire ou la rentrée académique, tu auras même eu des économies, tu auras pu épargner un peu d'argent qui va te servir pendant l'année suivante, etc. Et ta vie spirituelle, tu vas
terminer les vacances étant bouillant, ayant fort, ayant renouvelé tes forces, tel que tu as plus de grâce, plus de puissance pour repousser les tentations, comme Joseph en Égypte, qui a dit à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait amener Joseph à semer une mauvaise semence. Et il n'était qu'à deux. Joseph et elle, dans la chambre, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun témoin. Mais Joseph a connu que bien qu'il n'y ait pas de témoin, bien que nous soyons isolés, parce que beaucoup de gens pensent qu'en s'isolant pour faire le mal, ils ne récolteront pas les conséquences du péché. Non, non, non. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Joseph a été sage. Joseph a dit non, madame, je refuse. Parce que si nous faisons cette semence que tu me dis là, après moi-même, je vais regretter, je vais en souffrir, je peux même mourir de mort prématurée. Ton mari, par jalousie, peut même me tuer. Et il en avait le pouvoir en tant qu'un officier de Pharaon, lui étant un simple esclave. Vous voyez, il avait droit de vie, de mort ou de mort sur Joseph. S'il attrapait Joseph, qu'il a commis adultère avec sa femme, il pouvait le tuer. Et Joseph ne serait plus jamais devenu le premier ministre d'Égypte que Dieu avait programmé. Alléluia. Amen. Donc, il en est de même de toi. Beaucoup de gens détruisent leur avenir. Beaucoup de gens perdent leur futur eux-mêmes à cause des plaisirs de la chair, à cause des passions de la jeunesse. Voici les vacances. Je vous mets en garde. Utilisez sagement ce temps de vacances. Utilisez ce moment vraiment de manière très judicieuse. Faites vos choix. N'imitez pas seulement que comme tous les élèves font ceci, comme tous les enfants font ça pendant les vacances, moi aussi je vais faire. Tous les enfants vont dans les boîtes de nuit pendant les vacances, moi aussi je vais dans les boîtes de nuit. Tous les enfants font ça. Non! N'imite pas la masse. Les mouvements de masse sont très dangereux parce que à la fin, quand le moment du bilan arrive, chacun assume les répercussions tout seul. Donc, ce temps de vacances est un bon moment pour toi de te ressourcer dans la parole de Dieu, d'étudier les Saintes Écritures, d'approfondir ta connaissance de la Bible. C'est le moment. Il ne faut pas te dire, je sais que quelque part dans la Bible, on dit que quelque part c'est où. Cite le verset, donne le livre, la référence exacte, avec le chapitre et le verset. Voilà comment on doit faire un jeune chrétien. Alléluia. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Que la parole de Christ habite abondamment. Donc il faut que la parole de Dieu soit abondante dans ta vie. Quand la parole de Dieu est abondante dans ta vie, cela fortifie ta foi, ça te rend inébranlable, ça te rend solide, ça te rend plus que vainqueur. Mais, si au lieu de remplir ton cœur de la parole de Dieu, tu remplis ton cœur avec les romans, avec les vidéos, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de mauvaises images. Ne me prenez pas, vraiment, je ne voudrais pas que vous puissiez mal me comprendre. Je n'ai pas dit que tout ce qui est sur les réseaux sociaux est mauvais. Oui, parfois, même ce message, c'est sur les réseaux sociaux que tu vas sur mon message. Donc, il y a de bonnes prédications, il y a de bons messages donnés par les serviteurs de Dieu. Oui, mais sur les mêmes réseaux sociaux, si tu ne fais pas attention, tu vas plutôt détruire ta vie parce que tu vas voir des vidéos vraiment abominables. Je ne me permets pas de donner les détails là-dessus, mais nous savons qu'il y a des choses vraiment sataniques, démoniaques, qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. Et si c'est ça, si c'est à ça, il y a des films pornographiques, il y a des choses vraiment qui détruisent, qui déstabilisent. Après avoir vu certains de ces films, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Je te mets en garde qu'il y a certaines images que quand tu vois, ça va détruire ta mémoire, ça va inspirer de mauvaises pensées, tu auras même des mauvais rêves la nuit, le genre de songe que tu n'as jamais vu depuis ta naissance, tu vas te retrouver en train d'exécuter ces actions-là à cause des films, à cause des vidéos, à cause des mauvaises images, des mauvaises représentations auxquelles tu t'es exposé. Donc, pendant les vacances, fais attention. Je sais qu'il y a des petits clubs au quartier où les enfants se cachent à l'insu de leurs parents. Ils s'en vont dans des petits clubs, ils donnent peut-être une petite somme d'argent et les destructeurs des avenirs des enfants leur font voir les images qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saines, des films, des choses abominables, vous voyez. Et c'est ça, plus tard, les conséquences. On va voir les difficultés que ça va produire. Donc ce temps de vacances est un temps extrêmement délicat. C'est un moment qu'il faut utiliser à bon escient. Il faut faire les bons choix. Il faut éviter de se compromettre. Ne compromets pas ton avenir. Ne compromets pas ton avenir. Ne compromets pas, ne mets pas ton avenir en danger toi-même. Tu as encore tout le temps, tu peux bien t'épanouir. Mais sois sage, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Amen. Et personne ne peut t'aimer plus que tes parents. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, au lieu d'écouter les conseils donnés par papa et maman, ils écoutent les conseils donnés par tel gars, telle fille. Pourquoi? Non. Un gars qui est ton camarade de classe, il ne peut pas t'aimer plus que ta maman qui t'a mis au monde. Ah oui, pourquoi? Parce que d'abord, tu ne lui as rien coûté.
comprends bien. Tu n'as rien coûté, ton ami n'a rien fait pour t'avoir. Mais pour que ta maman te mette au monde, elle a souffert. Elle a passé 9 mois de grossesse étant déformée. C'est-à-dire que sa colonne vertébrale n'avait plus la forme normale à cause de toi qu'elle portait dans son sein. Tu vois, et pendant ce temps de grossesse, il y a des moments où elle est malade, elle n'est pas à l'aise, il y a des moments où elle n'a même pas d'appétit, il y a des moments où elle sent mal, elle éprouve des douleurs. Tout ça, elle endure tout ça pour un jour mettre au monde le bébé que tu es et qui a grandi jusqu'à devenir le grand garçon, la grande fille qui se tient maintenant avec les mains dans les poches et qui parle à maman avec arrogance, qui répond à papa. Imagine. Tout ça pourquoi? Parce qu'un camarade de classe, un enfant, un ami t'a dit qu'il faut aller au bar, il faut aller dans les boîtes de nuit, il faut aller dans les lieux de plaisir, etc. Et tu crois que c'est le conseil de ton ami là qui est le meilleur. Non! Cet ami ne peut pas donner un conseil meilleur que tes parents parce que d'abord, si demain tu mets, il s'en fout, ça ne lui dit rien. Il va chercher, il trouvera d'autres amis. Ce sont tes parents qui auront de la peine, qui vont souffrir pendant des années de ton absence. C'est ça. Donc, c'est pour ça que tes parents t'aiment plus que tes amis. La preuve est que si tu tombes malade, certains des amis ne passeront même pas te rendre visite. Ah oui, il y a les amis de beaux jours, ils sont amis parce que tout va bien, etc. Tu viens danser, chanter, jouer avec eux. Et le jour après, le jour où tu n'es pas là, ils continuent la même danse, le même jeu avec un autre groupe d'amis. C'est comme si rien ne s'est passé, alors que tu es à la maison souffrant, gémissant, pleurant à cause de la maladie. Ce sont tes parents qui vont sacrifier leur programme, ils vont sacrifier leurs occupations, ils vont même demander des permissions dans leur lieu de service pour rester veillés sur toi pendant ta maladie, pour t'amener à l'hôpital, pour te soigner, pour te laver, pour te nourrir, pour t'encadrer jusqu'à ce que tu guérisses. Tu vois, quel ami peut laisser toutes ces activités et venir dire que bon, comme mon ami là, avec qui je joue souvent, avec qui je pars au cinéma, avec qui je pars dans les boîtes de nuit, comme ça ne va pas, je vais me annuler tout mon programme, je vais venir rester à côté de lui pour le laver, pour le nourrir. Et c'est qui? Non, les amis n'ont pas ce temps-là. C'est pour ça que quand tu es dans la... Si même on te met en prison, beaucoup d'amis ne passeront même pas. Mais ce sont tes parents qui, chaque jour, iront te donner ta famille. Donc la famille est précieuse. La famille est très très importante. Beaucoup de gens négligent leur famille aujourd'hui au profit des amis qu'ils rencontrent en route, au profit des amis qu'ils rencontrent pour quelques minutes, quelques secondes. Et le conseil de la famille, tu pousses ça. Si la famille te donne des conseils qui sont conformes à la parole de Dieu, tu dois les suivre. Je ne dis pas que si la famille te dit d'abandonner la foi, tu dois accepter. Non. Je ne dis pas que si la famille te dit de renier Jésus. Non. Mais pour ton avenir, la famille te donne souvent beaucoup de conseils. On te dit, travaille, applique-toi, ne sois pas distrait, ne te laisse pas emporter par les passions de la jeunesse. Donc c'est très important. Aucun ami ne peut t'aimer comme ton père, comme ta mère, comme ta famille. Aucun ami ne peut se sacrifier pour toi. Aucun ami ne peut vraiment changer le programme de sa vie. Totalement, parce qu'il veut prendre soin de toi. Il peut venir te rendre visite 1 ou 2 fois après, c'est terminé. On tourne la page et on continue avec d'autres. Donc voilà pourquoi nous te disons que fais attention, prends garde pour ne plus t'amuser avec ton avenir. Parce que tu es souvent, tu ne sais pas que certaines choses que tu sèmes aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas les récolter. Alléluia. Amen. Je voudrais parler de la durée de la germination. C'est une autre loi de la nature. Ah oui. Il y a des gens qui disent, ah, pasteur, depuis que vous prêchez ça, depuis des années que vous dites de tout ça, ouais, ça, ça, les gens continuent à jouer leur vie. Mais non, je t'en supplie, revenons sur le plan physique. Il y a certaines semences, quand tu les sèmes aujourd'hui, tu ne vas pas les récolter aujourd'hui. Je prends l'exemple du maïs. Tu vas récolter le maïs après 3 mois, peut-être 4 mois. Donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas encore poussé que tu diras que rien ne s'est passé. Il y a d'autres choses. Par exemple, quand vous repiquez un rejeton de bananier, c'est pas après 1 mois ou c'est après environ 9 mois, presque 8 à 9 mois, que tu pourras couper le régime de plantain. Et lorsque tu vas repiquer le plant de café, de cacaoyer, ce n'est même pas 9 mois, c'est 3 à 4 ans. C'est ça. Non, un peu pour le colatier, ça fait plus de 10-15 ans pour que ça puisse produire. Alléluia. Amen. Donc, la semence est la même. Et la durée de la germination ne change rien à la semence. Certains actes, certains dégâts que tu commets dans ta jeunesse aujourd'hui, c'est quand tu seras à la retraite, quand tu seras déjà un vieillard avec les cheveux blancs, que tu vas récolter en disant, ouais, si je savais, quand j'avais 15 ans, je n'aurais pas dû faire telle erreur. Quand j'avais 20 ans, je n'aurais pas dû prendre telle décision. Quand j'avais 30 ans, je n'aurais pas dû aller à tel lieu. C'est ça.
Si les parents qui sont déjà âgés ont du temps, ils devaient prendre du temps pour vous dire tout ça, à base de leur expérience personnelle, que quand vous me voyez là, je regrette dans ma vie d'avoir posé tel acte, d'avoir pris telle décision, d'avoir adopté tel chemin, d'avoir suivi tel mode qui paraît tellement bien, tout le monde en raffolait. Mais aujourd'hui, je vois les répercussions néfastes que ça a produit sur ma vie. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu sois parmi ceux-là qui dans leur âge adulte ou même dans leur vieillesse vont plutôt se réjouir en regardant le passé en disant oh, en telle année j'avais pris une bonne décision, j'avais donné ma vie à Jésus, pendant que tous mes camarades, tous mes amis refusaient la parole de Dieu, je me suis consacré, j'ai mené une vie digne de l'évangile, je me suis sanctifié, pendant qu'autour de moi on se moquait que comment tu n'as pas de petite amie ni de petite, ça c'est quelle vie, tu es un villageois, tu es anachronique, tu es de l'antiquité, tous ceux-là qui se moquaient de moi ainsi, aujourd'hui à l'heure des résultats, à l'heure du bilan, on se rend compte que c'est moi qui avais choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Je prie pour toi que la grâce de Dieu soit ton partage, que ce soit là ton témoignage dans quelques années au nom de Jésus. Amen. Donc, pour me résumer, sois une personne responsable. Sois un chrétien responsable. Ta vie est dans tes mains. Tu es l'auteur de ta biographie. C'est toi qui es en train de façonner ton futur. C'est-à-dire que tu es l'architecte de ton avenir. C'est toi qui vas... Si ton avenir sera bon, ça dépend de toi. Si ton avenir sera mauvais, ça dépend de toi. Donc tu as toutes les clés entre tes mains. Et Jérémie 17,4 nous dit, tu paieras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc tu as tellement de potentialité, tu as des aptitudes, Dieu t'a donné vraiment beaucoup de capacités. Mais c'est à toi de les utiliser à bon escient. C'est à toi de veiller pour ne pas dévier, pour ne pas vraiment quitter le droit chemin et tomber dans la mauvaise vie qui est devenue la mode, la chose commune aujourd'hui. Et si tu veilles, c'est toi-même, tu vas garder ton héritage. Et cet héritage, tu vas le fructifier, tu vas l'utiliser, ça va te servir, ça va t'aider à impacter beaucoup de personnes. Tu vas devenir une source de bénédiction, tu vas devenir un modèle, un bon exemple pour beaucoup de personnes. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, la parole de Dieu dit, voici je viens bientôt. C'est le Seigneur Jésus qui parlait, dit, voici je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as une couronne. Tu as une couronne devant Dieu. Dieu t'a donné une grâce particulière, animée d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc Satan sait qu'il a déjà perdu la grâce de Dieu. Il sait que c'est trop tard pour lui, mais il ne veut pas mourir seul. C'est pour ça qu'il veut te tromper, t'induire en erreur, te pousser à commettre le péché, sachant que les conséquences du péché sont néfastes. Le salaire du Romains 6, 26, 23 nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est le salut en Jésus-Christ. Donc je voulais te dire que Satan est limité, ne crains pas le diable. N'aie pas peur du bruit parce qu'aujourd'hui il y a tellement des opinions, des idées qui circulent. Tous les jours on raconte du n'importe quoi, particulièrement sur les réseaux sociaux. Que ça ne t'intimide pas, que ça ne t'effraie pas. Si tu fais la volonté de Dieu, tu expérimenteras la grâce, les bénédictions. Tu jouiras des merveilles que le Seigneur va opérer dans ta vie. La Bible dit dans 1 Pierre 5,8 que veillez, soyez sobres. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Donc, bibliquement, le diable a le droit de rôder. Il a le droit de tourner autour de toi pour chercher comment te surprendre et te tromper. Mais il n'a pas le droit de te toucher. Tant que toi-même, tu ne lui donnes pas accès, il peut rôder 10 ans, 20 ans, il ne te touchera pas. Il n'a pas cette autorité de te toucher d'office. C'est toi-même qui, par ton ignorance, par naïveté, c'est toi peut-être par effet d'entraînement, parce que tu veux imiter le monde, tu veux faire comme tous les gens font autour de toi. C'est toi qui peux ouvrir la porte au diable. Éphésiens 4, verset nous dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable ne peut pas te toucher tant que tu ne lui donnes pas l'accès. Donc veille. Tu peux donner l'accès au diable par ta paresse. Tu peux donner l'accès au diable par le mensonge, par la cupidité, par la convoitise. Tu peux donner l'accès au diable par les mauvaises pensées. Tu peux donner l'accès au diable en voyant les mauvais films, en allant dans les boîtes de nuit, les lieux de plaisir, les lieux où les gens se détruisent. Ça, c'est donner accès au diable parce que ce que Satan ne peut pas faire sur toi, si tu restais tranquillement chez vous, en train de travailler, de t'occuper à faire ce qui est bien. Protéger, c'est mettre quelque chose à l'abri du danger. Donc, prends des mesures, sois sévère contre toi-même. Laisse qu'on rit de toi, laisse qu'on se moque de toi.
Beaucoup d'enfants ont détruit l'avenir parce qu'ils ils disaient que non, on se moque de moi. Tout le monde dit que comment je ne fais pas aussi comme mes amis, comment je suis aussi tellement mou comme ça, je suis villageois, je suis vraiment anachronique, etc. Non. Protège ton avenir. Veille sur tes actions. Je t'ai dit que chaque pensée est une semence. Si une mauvaise pensée vient dans ton cœur, il faut la repousser au nom de Jésus. Jésus a été tenté au désert dans Matthieu 4, verset 1 à 10. Satan lui a apporté de mauvaises pensées. Toute la tentation, c'était en pensée. Ce n'était pas physiquement que le diable a fait marcher Jésus jusqu'à aller grimper sur le toit du temple. Non. Donc c'est dans l'esprit, dans la pensée, que Satan faisait germer ces idées-là dans le cœur, la tête de Jésus. Et Jésus disait, arrête de moi Satan, car il est écrit. Donc pendant ce temps, si une mauvaise pensée vient dans ton cœur, il faut la repousser avec la parole de Dieu. Tu dis, arrête de moi Satan, au nom de Jésus, il est écrit. Et si tu es même tenté de prononcer une mauvaise parole, non, réfléchis, tourne ta langue 7 fois avant de dire quelque chose. Ne parle pas pour regretter après. Parce que quand un mot est sorti de ta bouche, ça ne peut plus revenir. Tu ne peux plus ramener. Dès que tu as déjà parlé, tu vois, même si tu dis excusez-moi, non, on a déjà compris. Donc, fais beaucoup attention. Il faut bien mûrir ta pensée avant de l'exprimer en parole, avant de vocaliser l'idée que tu avais au fond de toi-même. Tu vas être responsable, tu vas être tenu responsable de tes paroles, tes propos. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 36 à 38, Jésus dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont prononcée. Au jour du jugement, les gens vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils ont prononcée. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles aussi, tu pourras être condamné. Donc les paroles sont des semences qu'on va récolter dans le temps et dans l'éternité. De même, les actions sont des semences. Certains actes que les gens posent aujourd'hui, en se moquant de la parole de Dieu, en se fichant de Dieu, demain, quand les récoltes vont arriver, quand le moment où ils doivent récolter, moissonner ce qu'ils ont semé, ce sera des pleurs, des cris et des grincements dedans. Mais pour toi, qui as écouté ce message, fais le bon choix. Alléluia. Amen. Sois sage, protège ton avenir. Prends des mesures sévères et draconiennes pour ne pas donner accès au diable, pour avoir un bon futur, pour être en mesure de rendre un bon témoignage, pour être un modèle, pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Que la grâce de cette parole te préserve des intempéries de la vie. Que la grâce de cette parole te mette à l'abri des regrets tardif. Oui, il y en a des gens qui regrettent, mais c'est trop tard. Ils disent, ouais, si je savais, le temps est passé. Et le temps passé ne revient plus. Hier, tu avais 15 ans, 10 ans, 20 ans. Tu n'auras plus 15 ans. Ton âge va seulement augmenter. L'âge ne diminue jamais. Même si tu vas dans un lieu, un centre d'état civil, et tu fais un faux acte de naissance, tu changes la date de ta naissance, ton corps physique est le même. C'est sur le papier qu'on a changé la date de naissance. Mais tes organes, tous les appareils sur toi sont les mêmes. Rien n'a été modifié. Rien, ça ne rajeunit pas. Voilà, un faux acte de naissance ne rajeunit pas ton corps. Ça ne change rien sur ton âge. Donc sois sage. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que cette parole vraiment te donne la sagesse et l'intelligence pour préserver, protéger ton avenir, pour faire de bons choix, pour faire de bonnes semences, pour semer ce qui va être que tu vas récolter avec joie demain, pour prendre de bonnes décisions, pour concevoir de bonnes pensées et aussi pour prononcer des paroles de justice, des paroles qui sont bien devant Dieu. Que la grâce de Dieu te soutienne, que le Seigneur t'aide à protéger ton avenir. Je souhaite que d'ici quelques années, si le Seigneur Jésus ne revient pas encore, que nous puissions nous rencontrer. Tu rends témoin de cet enseignement. Que pasteur, un jour j'avais suivi ta vidéo, tu me donnais des conseils comment je peux protéger mon avenir. J'avais obéi à ces conseils et me voici aujourd'hui. Quand je compare ma vie à celle de mes camarades, de mes amis, je vois beaucoup qui n'avaient pas obéi à ton conseil. Ah, ils sont dans le pleurs, ils regrettent. Mais moi, je suis plein de joie. Me voici avec les bénédictions que Dieu m'a données. Me voici avec la grâce. Je vois la faveur de Dieu se manifester dans ma vie. Que ce soit ton témoignage, que ce soit là vraiment ce que tu vas dire d'ici quelques années, quand le Seigneur permettra encore que nous voix se croisent. Je vais élever la voix maintenant pour prier pour toi et pour moi. Car cet enseignement aussi me concerne. Même moi, j'ai le devoir, la responsabilité de protéger mon avenir. Donc, ce n'est pas seulement toi qui es concerné. Cet enseignement s'adresse à tout être humain, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta localité, quelle que soit ta nationalité, que tu sois blanc ou noir, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, que tu sois instruit ou analphabète, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, n'importe où sur la planète Terre, cet enseignement est pour toi.
Que la grâce de Dieu te visite par ce message. Seigneur, merci pour cette illumination. Merci parce que tu nous as donné de comprendre que notre avenir est une responsabilité que tu as confiée dans nos mains. Tu nous as donné la liberté, Seigneur, de choisir. Et c'est à nous de déterminer ce que nous voulons, Seigneur, par nos propres semences. Oh Dieu, à travers cette parole, aide-nous, Seigneur, à semer de bonnes pensées, à semer de bonnes paroles, à semer de bonnes actions. Aide-nous à prendre de bonnes décisions, Seigneur. Préserve-nous de la perversion qui a cours dans le monde aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la force, donne-nous la grâce de nous abstenir des passions du monde, Seigneur, des plaisirs charnels qui font la guerre à l'âme, qui détruisent les âmes des hommes aujourd'hui. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à garder notre vie pure pour ta gloire, comme Joseph s'est conservé pur, comme Daniel à Babylone s'est conservé pur pour ta gloire. Aide-nous à ne pas manger le mets du roi. Le roi d'aujourd'hui, le roi moderne, a mis sur le place beaucoup de choses dans les réseaux sociaux par lesquels il détruit la vie des gens. Père, aide-nous, Seigneur, à nous abstenir de toute espèce de mal. Au nom de Jésus, donne-nous la grâce de ne pas nous laisser influencer par le grand nombre, que nous ne puissions pas imiter la masse, que nous restions solitaires, que nous restions silencieux pour faire ta volonté, que nous sachions nous mettre à part pour la gloire de l'Éternel. Seigneur, que cet enseignement aide chacun de nous à se consacrer à toi, à mettre sa vie sur l'autel du sacrifice. Seigneur, aide-nous à fuir les passions de la jeunesse. Aide-nous, Seigneur, à fuir la séduction. Oh Dieu Tout-Puissant, que cet enseignement aide chacun d'entre nous à bien bâtir son avenir, à bien protéger son futur, en sorte que d'ici quelques temps, nous puissions être en mesure de rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel, que ta fidélité durera toujours, que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Si David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, et ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, que telle soit notre expérience, que ce soit notre héritage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.